Salut à tous, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'épisode 10 de la fameuse série Échange avec les abonnés où nous allons évoquer notamment les mois de mai et juin, ce qui s'est passé pendant ces 2 mois et ensuite parler de la tendance pour la suite, notamment pour les mois de juillet, août et septembre. Alors ne tardons pas, nous allons tout d'abord commencer par parler de ce qui s'est passé pendant le mois de mai 2022. Alors, ça n'aura échappé à personne, eh bien le mois de mai 2022 aura quand même été un petit peu chaud, je sais pas si vous vous souvenez. Bon après, c'est pas étonnant vu que ce mois de mai 2022 se classe à présent comme le premier mois de mai le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés météo, avec une anomalie mensuelle à l'échelle nationale de plus 2,7 degrés au-dessus de la normale, ce qui est vraiment colossal tout simplement. Alors, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, que j'avais sorti au tout début du mois de mai dernier, eh bien je m'attendais déjà à voir un mois de mai qui soit particulièrement chaud. Je tablais sur une anomalie de température de l'ordre de plus 1 à plus 2 degrés. Et vraiment, je m'attendais donc à une anomalie de température particulièrement importante, et c'est ce qui s'est passé au final. Et même l'anomalie de température qu'il y a eu était encore plus importante que ce que j'envisageais à la base. Donc malheureusement, j'ai eu raison pour ce mois de mai 2022. L'anomalie de température a même été encore plus importante que ce que j'imaginais finalement, avec ces plus 2,7 degrés d'anomalie. Et je m'attendais déjà à avoir une anomalie de plus 1,5 à plus 2 degrés, ce qui est déjà énorme, et finalement ça a été même encore plus que ce que j'imaginais. Donc ça prouve à quel point ce mois de mai 2022 a été exceptionnel de ce point de vue-là. Et ensuite, au niveau des précipitations, eh bien, ce mois de mai 2022 n'est quand même pas plus glorieux, puisqu'il se classe comme le premier mois de mai le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés météo à l'échelle nationale. Donc là aussi, c'est encore une fois quelque chose d'exceptionnel qui s'est produit en ce mois de mai 2022. Et malheureusement, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, eh bien, j'ai une nouvelle fois plutôt vu juste là de ce point de vue-là, puisque je m'attendais là aussi à avoir un mois de mai particulièrement sec, et c'est ce qui s'est produit finalement. Ce mois de mai a même été exceptionnellement sec, avec ce top 1 du mois de mai le plus sec jamais enregistré. Et même au niveau de la chronologie des événements dans ce mois de mai 2022, j'ai bien vu juste, puisque je m'attendais à avoir un temps particulièrement sec, au moins jusqu'au 15-20 mai, avant le retour de quelques dégradations orageuses et d'un peu d'instabilité en dernière décade, en fin de mois. Et c'est plus ou moins ce qui s'est produit en ce mois de mai 2022, vu que à partir du 15 mai notamment, et sur toute la dernière quinzaine du mois de mai 2022, eh bien il y a eu plusieurs dégradations orageuses, parfois violentes pour certaines, mais qui n'auront malheureusement pas du tout suffi à combler la sécheresse de surface qui se sera bien installée en ce mois. Et c'est ce qui fait finalement le caractère absolument exceptionnel de ce mois de mai, vu qu'il aura été à la fois exceptionnellement sec, exceptionnellement chaud, et malgré tout assez orageux, notamment à partir du 15 mai. Donc au final, j'aurais bien vu juste pour à peu près tout pour ce mois de mai 2022, pour les prévisions de ce mois de mai, au niveau des températures, au niveau des précipitations et au niveau de la chronologie des événements. J'ai à peu près tout vu juste pour l'instant. Ensuite, pour le mois de juin, eh bien, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais à un mois de juin qui soit vraiment bien chaud. À l'instar du mois de mai, je m'attendais à une anomalie entre plus 1 et plus 2 degrés, voire peut-être potentiellement plus. Donc voilà, une anomalie de température particulièrement chaude à laquelle je m'attendais. Et c'est finalement ce qui s'est bien produit en ce mois de juin 2022, vu que par rapport à la moyenne 1981-2010, on est sur une anomalie de plus 2,7 degrés par rapport à la moyenne à l'échelle nationale, ce qui est donc un mois de juin particulièrement chaud. Et donc au niveau des températures, j'ai plutôt vu juste là aussi pour ce mois de juin 2022, avec une anomalie de température particulièrement chaude, peut-être même encore plus chaude que ce que j'imaginais au final. Donc voilà, pour ce mois de juin, j'ai plutôt vu juste pour les températures. Ensuite, au niveau des précipitations, eh bien, dans mon dernier épisode, je m'attendais à ce que juin 2022 se rapproche plus ou moins des moyennes de saison, voire qu'il soit légèrement excédentaire en termes de pluie. Si vous vous souvenez bien, en fait, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais en fait à ce que le mois de juin 2022 soit vraiment très chaud, mais également assez orageux avec des dégradations orageuses assez régulières.
Et au final, lorsque l'on regarde les faits de ce mois de juin, eh bien, j'aurais plutôt vu juste aussi au niveau de l'activité orageuse de ce mois de juin, vu que dans mon dernier épisode, je m'attendais à une activité orageuse qui soit quand même assez importante. Et là, elle a même été encore plus importante que ce que j'imaginais au final, vu que là, l'activité orageuse n'aura pas simplement été forte, elle aura été tout simplement exceptionnelle, vu que juin 2022 se classe comme le premier mois de juin le plus orageux jamais enregistré. Et pour ce qui est de l'anomalie de précipitation, plus précisément pour ce mois de juin, il me semble qu'elle est légèrement à modérément excédentaire avec un excédent de l'ordre de plus 15, plus 20%, il me semble. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que dans tous les cas, on est dans un excédent plutôt léger à modéré. Et finalement, vu mes dernières prévisions du mois de juin 2022 dans mon dernier épisode, eh bien j'ai vu à moitié juste, vu que je m'attendais à des précipitations qui se rapprochent plus ou moins des moyennes, voire soient légèrement excédentaires. Et là, elles ont quand même été un peu plus importantes que ce que j'imaginais finalement, vu que ce mois de juin aura tout simplement été beaucoup plus orageux que ce que j'imaginais, et que ce que tout le monde imaginait finalement, vu qu'il aura été tout simplement exceptionnel de ce point de vue-là. Donc au niveau des précipitations, je n'ai pas eu tort, mais je n'ai pas vu totalement juste non plus, vu que je m'attendais à un mois de juin proche des normales, et là, il aura été plutôt excédentaire. Et maintenant, on va passer aux tendances pour les 3 prochains mois, pour les mois de juillet, août et septembre 2022. Alors, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, que j'avais sorti pour rappel au tout début du mois de mai dernier, eh bien, je m'étais déjà lancé sur une tendance pour le mois de juillet 2022. Et cette tendance, eh bien, je m'attendais à ce que juillet 2022 soit vraiment particulièrement chaud avec une anomalie autour de plus 2 degrés et également très sec avec des précipitations donc particulièrement déficitaires. Et malheureusement, il semblerait bien que ce mois de juillet parte sur cette tendance finalement. Et donc, je ne vais vraiment pas changer de tendance pour ce mois de juillet. Je pense, comme au mois de mai dernier, qu'il va être particulièrement chaud et particulièrement sec. Donc je tablerai pour ce mois de juillet 2022 sur une anomalie de température vraiment très élevée, de l'ordre de plus 1,5 à plus 2 degrés, voire peut-être même plus si par malheur on a une canicule très très importante. Et au niveau des précipitations, eh bien là aussi pas de surprise, je m'attends à ce que juillet 2022 soit particulièrement sec avec un déficit vraiment très important. Et au niveau de la chronologie des événements, je pense que jusqu'à la mi-juillet, jusqu'à la fête nationale au 14 juillet, on aura quand même une chaleur plutôt modérée, pas de canicule à attendre selon les prévisions, au moins jusqu'à la mi-juillet, avec une chaleur quand même présente mais sans excès non plus, une chaleur modérée sur l'ensemble du pays, peut-être quand même assez forte sur les régions les plus au sud, sur le Gard, sur la région PACA notamment, mais bon voilà, on ne sera pas non plus dans des chaleurs excessives jusqu'à la mi-juillet. Cependant, à partir de mi-juillet, pour la dernière quinzaine du mois de juillet, là je verrai à ce que la chaleur s'intensifie d'une manière vraiment importante, avec je pense un risque de très grosse canicule pour la dernière quinzaine de juillet, tout ça couplé à une sécheresse qui pourrait être donc particulièrement importante, très critique, notamment sur les régions de la moitié sud du pays, et à ce compte-là, je pense qu'on pourrait vraiment avoir une ou plusieurs grosses canicules pour la fin du mois de juillet. Et au niveau des orages, là je suis quand même assez pessimiste, je pense pas qu'on aura un mois de juillet très intéressant au niveau de l'activité électrique. Après voilà, il y aura toujours quelques orages qui arriveront sur les reliefs et qui pourraient parfois déborder en plaine, comme d'habitude en été, ça ne change pas. Mais bon voilà, je pense pas qu'on aura un mois de juillet avec des dégradations orageuses vraiment généralisées. Si dégradation orageuse il y a, je pense qu'elles resteront cantonnées seulement à quelques régions maximum et elles ne seront vraiment pas généralisées. Peut-être éventuellement en toute fin de mois de juillet, si les canicules se terminent par un gros conflit de masse d'air, peut-être que là, éventuellement en toute fin de mois, on aura peut-être des dégradations orageuses intenses et assez généralisées. Mais bon, voilà, ça reste conditionnel et puis vraiment, ça reste à voir. Et franchement, je pense pas qu'on aura un mois de juillet très intéressant de ce point de vue-là, sauf grosse surprise en dernière quinzaine.
Ensuite, pour le mois d'août, selon les dernières prévisions à long terme et selon mon avis personnel, eh bien, je pense que ce mois d'août sera là encore bien chaud, avec, je pense, une anomalie entre +1 et +2 degrés à l'échelle nationale. Donc vraiment là aussi un mois d'août particulièrement chaud, avec là encore, je pense, un risque de canicule assez important. Mais je pense que août 2022 va être un peu plus orageux que juillet. Je pense au moins qu'on aura des précipitations proches de la moyenne à l'échelle nationale, avec peut-être des dégradations orageuses plus nombreuses et plus généralisées. Mais bon, voilà, ça ne suffira pas à régler la sécheresse. Et puis voilà, après, il y aura toujours des régions qui pourront passer à travers et puis qui n'auront donc que très peu de pluie. Mais bon, voilà, je pense quand même que août 2022, que le dernier mois de l'été météorologique, pourrait s'avérer quand même assez orageux et malgré tout encore très chaud. Et ensuite, pour le mois de septembre 2022, même si c'est très loin et que ça n'engage que moi, eh bien je pense que ce mois de septembre pourrait, ou du moins je l'espère, que ce mois de septembre pourrait vraiment marquer un vrai changement de temps, avec je pense des températures qui seraient assez proches des moyennes de saison cette fois-ci, ce qui pourrait provoquer une véritable sensation de fraîcheur par rapport à l'été qui aura été remarquablement chaud. Et au niveau des précipitations, là je pense qu'elles pourraient être particulièrement excédentaires, avec un mois de septembre très perturbé, avec de nombreuses perturbations océaniques, parfois assez orageux également, notamment sur la moitié sud du pays, avec des épisodes cénols assez nombreux. Donc vraiment globalement, je pense que ce mois de septembre sera vraiment un mois vraiment assez orageux, très humide également, avec de nombreuses perturbations océaniques. Et je pense, du moins j'espère, que c'est vraiment à partir de ce moment-là que la sécheresse de surface pourrait vraiment commencer à se combler et vraiment commencer à s'atténuer. Donc voilà, pour résumer la situation, eh bien le mois de juillet, je m'attends à ce que ça soit un mois qui soit vraiment particulièrement chaud, avec un excédent autour de +1,5 à +2 degrés, et également très sec avec des orages globalement peu nombreux. Ensuite pour le mois d'août, je pense qu'il sera à nouveau bien chaud, mais cette fois-ci plus orageux avec des précipitations assez proches des moyennes de saison. Et enfin pour le mois de septembre, même si c'est très loin, je pense que ce sera un mois vraiment très humide avec des températures proches des moyennes. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une vidéo qui sera cette fois-ci une vidéo d'orage. Donc voilà, j'aurai hâte de vous retrouver pour cette prochaine vidéo qui sera donc l'épisode 4 de la saison 3 du Courroux de Zeus. Donc voilà, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Salut à tous!